Depuis la nuit des temps, la déperdition scolaire constitue un véritable problème en République démocratique du Congo. C'était le parent qui devait prendre en charge l'éducation de leurs enfants. Et d'après les études, d'après des enquêtes, les parents contribuaient à plus de 70% pour la scolarité de leurs enfants. Les jeunes en âge de scolarité, dont les familles étaient sans moyens, ne pouvaient aller à l'école. Si vous êtes chômeur, vous ne pouvez pas faire étudier votre enfant. C'était très difficile. Conséquence, la délinquance, le banditisme, la rue étaient leur seul abri. Face à cette situation, le gouvernement congolais s'est décidé d'appliquer l'article 43 de la Constitution qui prévoit la gratuité de l'enseignement primaire. Pour les secondaires et la primaire, on ressemble à tout pour que la rentrée prochaine est gratuite. Une vision globale, une gratuité générale sur l'ensemble du territoire national. Cette approche avait du mal à être acceptée par les Congolais qui mesuraient l'ampleur de la tâche. On avait attendu, mais on ne croyait pas à ça. Beaucoup parlaient d'un trompe-l'œil et d'autres d'un discours démagogique. Il y a même certaines autorités politiques qui décourageaient les gens, qui disaient que nous avons les calculs, ça ne peut pas tenir. Mais en une vitesse de croisière, tout a commencé à prendre corps. Une véritable mobilisation qui demandait un bon management, un vrai accompagnateur de la vision, un expert, un vrai technocrate, d'où le choix du tandem Willy Bakonga, Didier Boudimbu. Tous enseignants de carrière avec une expérience avérée. Le vision, c'était le chef de l'État et deuxièmement, c'est le ministre de l'EPSP, de l'enseignement. C'est une avancée significative, c'est une très grande volonté politique qu'a montré le chef de l'État. Ils arrivent à un moment très complexe, moment où le regard du monde rive vers la vision du chef de l'État, celle de rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue de la République. Aussitôt, Willy Bakonga convoque la deuxième table ronde qui a fédéré tous les acteurs et partenaires de l'éducation autour d'une cause commune, la gratuité de l'éducation de base. Là, c'est la volonté même du chef de l'État qui veut que l'éducation de base soit gratuite. Et nous sommes là pour réfléchir afin de matérialiser cette volonté du chef de l'État. Et c'était parti pour un nouvel ère, Fachi Béton. L'enseignement avait perdu son sens pour moi à cause de la prise en charge de l'enseignant. Nous avons œuvré dans les contextes tels que tout le monde contribue à la destruction de la jeunesse. Aujourd'hui, l'enseignant, au-delà de ce qu'il touchait avant la gratuité et ce qu'il touche aujourd'hui, il y a de l'espoir que demain, les choses vont encore s'améliorer. Je payais quelque chose au niveau des Sebo Sangani, je paye quelque chose au niveau des Boboto, mais aujourd'hui, je paye absolument rien du tout. Nous avons applaudi le président de la République. Nous l'encourageons et nous lui demandons d'arriver jusqu'au bout pour que pour que l'enseignant soit vraiment considéré comme dans l'État. Un véritable coup de maître qui laisse tout le monde sans mots. Un véritable travail de titan était fait. Des descentes errantes dans des écoles se sont multipliées pour suivre de très près l'exécution de cette mesure. Willy Bakonga et son vice y ont tout donné, même le reste, pour un bon résultat. À ces jours, les parents se disent très soulagés. Ils ne passent plus une journée sans une déclaration de soutien ou de remerciement au président de la République et à son ministre d'État, Willy Bakonga. Par exemple, c'est ce pour la 4 et 5, bandao peser mais si quoi peser surtout ce cas informe cahier moi bloga miki zanga mes côtés minerval et ça. Ce n'est pas tout. En janvier 2020, le gouvernement congolais promet de prendre en charge plus de 97 000 enseignants non payés. Un cadeau signé
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.